Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Philippe Bourgade. Bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes le président, directeur général de Beaufonds Marignan, qui couvre en fait l'ensemble des métiers de l'immobilier, et surtout spécialisé dans l'immobilier neuf. Alors, Jean-Philippe Bourgade, le marché du neuf tourne au ralenti. Comment peut-on inverser la tendance et quelles sont les raisons d'espérer dans une reprise? Alors, le marché tourne au ralenti, mais essentiellement le ralentissement, la contraction du marché s'est effectuée en 2012. Nous avons observé une contraction de l'ordre de 30% en 2012 et les chiffres du premier trimestre 2013 laissent à espérer principalement sur nos acquéreurs utilisateurs. En effet, nous avons observé, et ce sont les chiffres FPI confortés par les chiffres de Marignan, que nous avons une augmentation de 4% des acquéreurs utilisateurs. Bref, les familles sont au rendez-vous et bénéficient aujourd'hui des conditions financières de crédit extrêmement favorables et, de mon point de vue, durablement favorables. Donc aujourd'hui, un acquéreur, pour sa maison, pour son appartement, peut emprunter à des conditions extrêmement favorables et je dirais, les acquéreurs utilisateurs sont au rendez-vous. Et les investisseurs le sont-ils? Vous avez raison, les investisseurs sont la principale cause du ralentissement de l'activité. Nous avons observé l'année dernière une baisse forte et nous l'observons, elle se prolonge au premier trimestre 2013. L'explication est multiple, les explications sont multiples. Nous avons la fin d'un système, la fin du cellier et un nouveau système, le Duflot, qui présente de nombreux avantages. La réduction de 18% est une réduction très attractive. Toutefois, il est nécessaire d'approprier, que nos clients, que les investisseurs s'approprient cette nouvelle loi, qu'ils en comprennent les mécanismes et aussi, je dirais, que nous observions une certaine stabilité fiscale. Je pense que la principale cause aujourd'hui concernant le segment de marché des investisseurs concerne l'incertitude fiscale qu'il y a sur l'investissement locatif. D'accord, mais il y a un intérêt selon vous à investir évidemment Duflot ou y a-t-il des secteurs intéressants pour investir Duflot? Il y a intérêt et je nuance légèrement mon propos. Il y a des raisons d'être optimiste puisque en début d'année, janvier-février, les investisseurs étaient faiblement présents dans nos bureaux de vente et nous trouvons depuis mars et avril un regain net et certain chez Marignan comme dans la profession. Je pense que progressivement, le Duflot va trouver ses marques. Il faut être patient et trouver progressivement les opérations qui s'adaptent. D'accord. Qu'attendez-vous de la future loi logement et urbanisme? Alors, je ne suis pas le législateur, Olivier. Je remarque simplement le premier point très positif, et il faut, pour la profession, le reconnaître, c'est concernant les recours abusifs. Aujourd'hui, les ordonnances, l'ordonnance qui va légiférer, encadre, va rendre les recours abusifs beaucoup plus difficiles. Cela va permettre de fluidifier fortement le marché et de pouvoir débloquer, favoriser la production. Je n'ai pas rentré dans les détails juridiques, mais l'encadrement de la possibilité de faire de recours, vraiment est un point positif pour la profession. Après, nous avons en face de ça, avant de parler de nouvelles lois, je dirais, terminons celles qui sont en cours. Je dis, terminons le Duflot, terminons les modalités qui restent à définir, et je dirais, il y a encore des zones d'incertitude sur les plafonds de loyer, il y a encore des zones d'incertitude sur le zonage. Et je dirais, ceci bloque des nouvelles opérations dans ces zones B2 parce que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas les règles et nos investisseurs ne connaîtront pas les règles d'utilisation sur ces opérations. Donc d'un côté, oui, nous sommes satisfaits. Bien sûr, Marignan aussi participe à cet élan. Mais d'un autre côté, il faut achever, terminer, que les décrets et toutes les modalités concernant l'avenir du Duflot soient connus le plus rapidement possible.
comment évoluent et vont évoluer les prix dans l'immobilier neuf? Ah, c'est un grand mystère, l'évolution des prix. Hein. Ce que nous avons observé dans la profession, c'est une stabilité des prix. Hein. Je crois que l'AFPI a montré un tassement des prix de 1,2, 1,3%. Nous voyons que les prix, malgré une contraction du volume, se tiennent bien et je dirais n'ont aucune baisse significative. Alors, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Il y a des régions qui résistent plus et d'autres qui résistent moins. Ce qu'on peut dire, c'est que nous n'avons pas beaucoup de stock. Bas-Fonds Marignan a une gestion extrêmement rigoureuse de ces éléments et nous observons que 85% de nos opérations en cours de commercialisation, en cours de construction, sont commercialisées. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun facteur, de mon point de vue, de baisse des prix à l'avenir. La faiblesse du stock explique cela. Enfin, peut-être un peu par provocation, compte tenu de la forte demande pour les acquéreurs, la forte demande démographique des ménages, je pense que si nous observions un ralentissement du marché pendant 2-3 ans, nous aurons, dès le retour de la croissance, une augmentation des prix. Pourquoi? Parce que c'est la simple, je dirais, loi de l'offre et la demande. Je pense que s'il n'y a eu pas assez de production, et comme il y aura toujours plus de demandes, il faut faire attention que les prix ne remontent pas à la hausse d'ici 2 à 3 ans. Mais vous pensez effectivement une stabilité des prix dans le neuf pendant 2 ans pour ensuite basculer vers peut-être une remontée des prix? Oui. C'est un peu mon pronostic. Je pense qu'il faut aussi être plus nuancé par rapport aux régions. On sait bien que l'Île-de-France aujourd'hui est très porteuse et il y a des régions, il y a des secteurs qui sont beaucoup moins porteurs et qui peut-être vont accuser des tassements de prix de l'ordre de 0 à 3%. C'est un peu une moyenne qui cache des disparités. Et puis Bouwfonds Marignan est un groupe international. Alors vous sortez aujourd'hui une étude sur la comparaison en fait, des marchés à la fois de l'immobilier en France, mais aussi aux Pays-Bas et en Allemagne. Quels sont les principaux enseignements de cette étude? Alors vous avez raison de le rappeler, Bouwfonds Marignan Immobilier est la filiale immobilière du groupe Rabobank, la banque commerciale privée, une des banques les mieux cotées au monde. Et nous avons effectué une étude sur les 3 pays clés de notre développement, donc France, Allemagne et Hollande. Alors nous observons que, bien que très proches géographiquement, ces 3 pays ont des vraies différences. Différences sur l'intervention des pouvoirs publics, différences sur les attentes des clients, différences sur l'aménagement du territoire. L'Allemagne, les acquéreurs plébiscitent les centres-villes, les appartements de centre-ville. Mais surtout en Allemagne, l'intervention des pouvoirs publics est quasi nulle. Aucune intervention pour favoriser le marché régule complètement l'offre et la demande. Mais surtout en Allemagne, et je dirais ce qui est le plus inquiétant, la population est vieillissante. Concernant la Hollande, la démographie est correcte. Les Hollandais préfèrent la maison individuelle, en proche banlieue, les grandes surfaces, et d'un autre côté, préfèrent les volumes aux finitions, ou sont plus attentifs aux grands volumes qu'aux finitions. Les pouvoirs publics, je le dis, sont présents, et en fait, donc, le développement dépend un petit peu des caisses de l'État dans l'intervention. C'est aussi une des caractéristiques de la France, où les pouvoirs publics sont très présents à travers les différentes lois incitatives concernant l'investissement locatif. Nous avons aussi un aménagement du territoire beaucoup plus directif, mais avec des effets positifs. Hein. On parle du TGV, on peut parler aussi des grandes agglomérations. La caractéristique importante du marché français, c'est sa démographie positive. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on constate, on est sûr que pour les 50 prochaines années, compte tenu de la démographie connue aujourd'hui, nous allons avoir une augmentation permanente et constante du nombre des ménages. Et il y a un lien direct en l'augmentation du nombre des ménages et du nombre de logements. Donc oui, nous pensons et notre actionnaire pense que la France est le secteur qui va se développer le mieux en logement en Europe sur ces 3 pays. Jean-Philippe Bourgade, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo, Explore Immo, Le Figaro.